La première des choses, docteur Atoms, qu'est-ce que je suis fier de toi? Parce que quand j'ai tenu à te dire ces trois choses du haut de cette chair, c'est comme je suis fier de toi à la fois en tant qu'homme de Dieu, mari, père, mais j'aime surtout ton leadership. On peut y aller. Je voudrais lui dire une chose, vous restez debout. Et deux choses, je parlerai en son nom. Je sais qu'il ne va pas beaucoup me retrouver, mais l'Esprit de Dieu m'a mis vraiment ça à cœur. La première des choses, docteur Atoms, qu'est-ce que je suis fier de toi? De l'homme que tu es, de l'homme de Dieu et de l'homme de Dieu sérieux. J'aimerais te le dire devant ces gens. Tu es l'un de mes prédicateurs préférés. Quand je t'écoute, j'ai deux sentiments. Le premier, j'ai dit je suis un analphabète spirituel. Et le deuxième, je me demande si tu n'es pas né avec une Bible. Est-ce que vous pouvez m'aider à honorer ce merveilleux fils que Dieu m'a donné? Il n'a pas toujours conscience. De temps en temps, quand je le salue, je fais cogner la tête, mais je dis, Seigneur, c'est contagieux que ça reste un peu chez moi. Les deux autres choses avant que je ne puisse prier. J'ai voulu d'abord dire, laissez mon fils Atoms tranquille. J'entends des gens des fois qui l'attendent, qui disent, il a abandonné le ministère des chants, de la louange et de l'adoration pour se faire pasteur. Je le connais bientôt, ça va faire peut-être 25-30 ans. Et j'ai été en contact avec son pasteur. Au fait, ce n'est pas la pastorale qui est en train de voler l'adorateur ou les musiciens. C'est plutôt la musique qui a eu tendance à nous voler les pasteurs. J'ai parlé avec son pasteur. C'était un prédicateur avant qu'il ne rejoigne le groupe Gaël. Donc c'est Gaël qui a voulu un peu nous voler les prédicateurs et l'enseignant. Mais Dieu qui sait faire les choses a rééquilibré. Alors j'aimerais nous dire, Atoms n'est pas d'abord un chanteur ou un chantre ou un adorateur, c'est d'abord un enseignant. Et quel enseignant! Vous qui ne connaissez pas son histoire, soit taisez-vous, soit renseignez-vous. Mais quand je pense souvent, lui, je pense à David. Vous savez, David était quelqu'un, on dit en anglais, multitalented. La veille de lui, il parlait bien orateur, brillant dans l'armée et aussi chantre. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire? La royauté a volé les chantres. David attendait comme roi, il y a des choses que Dieu fait dans la vie d'une personne par des saisons. Alors j'aimerais encore répéter, laissez mon fils tranquille. La dernière des choses que je devrais dire, laissez-le aussi tranquille. Atoms, Akimi Kinshasa Te, Akimi Congo Te. Est-ce qu'il n'est pas là? Dieu a ouvert les portes. Maintenant, il fait un merveilleux travail. Ici à Kinshasa, toujours avec Fila, c'était l'exaucement. Il continue à être les leaders. Et même quand je parle des leaders, allez, je sais qu'il n'aimerait pas ça, c'est presque un apôtre. Avec toutes les églises qui sont sorties de Fila en si peu de temps. Et Dieu n'a fait qu'ouvrir une autre porte, afin qu'il bénisse le monde avec Teach. Et quand il enseigne à Teach, la chair va me monter. J'ai envie de dire aux gens, moi Nananga. Alors j'aimerais que tu m'aides à dire à ton voisin,
le docteur Atoms n'a pas émigré définitivement pour le Canada. C'est pourquoi je voudrais dire, si jamais ça doit arriver, moi, la bouche autorisée, je vous informerai. Mais en attendant, il est entre Kinshasa, le Canada et d'autres villes. Et maintenant, moi, comme père, je vais aussi prier pour lui. Restez debout, Atoms va se mettre à genoux. Seigneur notre Dieu, merci pour ces merveilleux fils que tu m'as donnés. Merci pour tout ce qu'il apporte dans ma vie, dans celle de mon épouse et de mes filles. Souvent, je l'appelle l'aumônier de mes filles. Souvent, nous nous occupons d'autres personnes et tu sais placer sur notre chemin ceux qui s'occupent des nôtres, qui peuvent leur dire des choses des fois qu'elles ne diraient pas à nous qui sommes leurs parents, des fois à cause de leur sensibilité. Je te bénis pour ce merveilleux parcours que tu lui as donné jusqu'à présent. Et je te bénis pour ce que tu es encore en train de faire. J'ai vu chaque fois comment tu as commencé à changer les saisons de sa vie avec des contenus différents. Je te fais ces 3 prières en ce jour. La première, garde-les en bonne santé parce que je pense qu'il y a encore du jus dans ses fruits et qu'il en donne et qu'il en donne. Et comme son corps est son instrument de travail, qu'il soit toujours en bonne santé. La deuxième, Seigneur, que l'inspiration que tu lui as donnée ne tarisse jamais. Qu'elle se renouvelle chaque jour. Mais la troisième, comme tu essaies de m'aider, moi, son Père, quelle que soit l'élévation, quelle que soit la gloire, quel que soit tout ce que tu fais avec, par et au travers de lui, qu'il apprenne toujours à te donner l'honneur et la gloire. J'aime cette parole de la Bible qui dit, quand vous auriez fait tout ce que vous devriez faire, dites à la fin, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avions fait simplement ce que nous devrions faire. Au nom de Jésus, Amen. Allez, lève-toi. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer mon père, s'il vous plaît? Pasteur Ken avance sous les acclamations du peuple de Dieu. Je voulais avec votre permission lui dire une chose et puis prier pour lui. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai connu Pasteur Ken, il n'avait même pas 15 ans. Un jeune homme en 96, nos premières rencontres, sur avenue Saï, c'est ça le nom de l'avenue. Hein? Mais déjà à l'époque, un jeune homme fantastique. Ayant connu le Seigneur très tôt, subi aussi une grande influence d'une famille chrétienne au vrai sens du mot. Et petit à petit, nos chemins se sont vraiment plus rétrécis, de telle sorte qu'il n'y avait plus de distance. Et avec le temps, c'est devenu un fils, un vrai. Parce que quand j'ai tenu à te dire ces 3 choses du haut de cette chair, c'est comme je suis fier de toi à la fois en tant qu'homme de Dieu, mari, père, mais j'aime surtout ton leadership. Une grande autorité, un homme d'un grand sérieux avec S majuscule. La deuxième des choses, l'une des plus grandes décisions que j'ai prises dans ma vie, c'est obéir à l'appel de Dieu en laissant le centre missionnaire Philadelphie en octobre 2016. Et j'avais lutté durant 6 mois parce que ton nom s'est imposé dans mon cœur. Et là, 8 ans après, j'aimerais te le dire devant cette masse et ceux qui nous suivent, c'est une décision que je n'ai jamais regrettée. Et jour qui passe, quand je vois ta qualité de vie, ton sérieux, mais ton cœur pour l'évangile. Il y a des choses, toi, tu n'en parleras pas, moi, je les fais. Je reviens de Bunia. Sur la route, j'ai rencontré au moins une 50aine de personnes, nées de nouveau par la campagne que tu as organisée il y a 2 ans. Et des hommes de toutes couches et de toutes générations. Il y a 2 ans, j'étais
À Mbandaka, c'était la même chose. Et j'ai eu à faire les expériences que toi, tu as eu à faire parce qu'on m'a dit que tu as pris des petits porteurs. J'ai pris un petit porteur de 6 places. Je me demandais si j'allais arriver vivant. Moi, j'ai pris 3 fois. On m'a dit que toi, tu as quasiment fait tout ça. Et puis en plus, un gros budget pour toutes ces villes reculées simplement pour l'évangile. J'ai voulu te dire que je suis très fier de toi. Mais une dernière des choses, avant de prier pour toi. Allez, je te le dis en lingala, vous qui ne comprenez pas lingala, l'esprit va vous aider. Ken, calme entraînement mouké. Aussi lisanga carrière. Il y a 3 mois, j'étais loin d'ici. Je l'ai suivi prêchant à ICC. J'avais une forte émotion, je sens même la même émotion qui monte. Il a prêché un message de Bethel à El Bethel. Waouh! 60 minutes de prédication, j'ai suivi 45 en pleurant. Je suivais, je disais, je peux mourir en paix si je peux avoir des fils de cette qualité. Quelle profondeur, quelle richesse. Mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Lèvons nos mains. J'ai connu un jeune homme en 87. Aujourd'hui, c'est un homme qui se tient devant nous. Un mari, un père de famille, un homme d'église. Et chaque jour qui passe, quand je prie pour lui, tu me dis, Roland, les années qui sont devant toi, tu vas aller en t'affaiblissant, mais Ken va s'affermir de plus en plus. Tu me l'as dit, viennent des jours et des années, il deviendra d'abord l'un des pères, et puis finalement les pères dans cette église, celle de la République démocratique du Congo. Merci pour toute la capacité que tu lui as donnée à gérer, gloire, élévation et que sais-je encore, en restant un homme sérieux, à genoux. Papa, de la même manière, je suis fier de lui, en étant vivant. Je voudrais, quand je serai dans la gloire et le plus tard possible, que je ne cesse jamais d'être fier de lui. Bénis-nous par lui en ces jours et fais-nous du bien comme tu le fais toujours. En ton nom, Christ, nous prions ainsi. Amen. Lève-toi, fils, et laisse-moi t'embrasser.